Il y a une vérité silencieuse que beaucoup refusent de regarder en face. Vous pouvez prier, vous pouvez rêver, vous pouvez implorer. Mais si vos mains restent croisées et vos pas immobiles, vos prières deviennent des échos qui se perdent dans le vide. La foi ouvre les portes, oui, mais c'est l'action disciplinée, répétée, incarnée qui les garde ouvertes. L'univers n'offre pas ses trésors à ceux qui s'agenouillent seulement. Il les donne à ceux qui se lèvent, qui transforment l'invisible en visible par la sueur, la patience et l'audace. Chaque grande vie commence par une vision, une étincelle, un murmure dans l'âme. Mais ce murmure reste stérile si vous n'êtes pas prêt à le nourrir par la discipline. Edison n'a pas seulement prié pour que la lumière jaillisse. Il a échoué des milliers de fois, a affronté la moquerie et la fatigue, jusqu'à ce que sa persévérance transforme une simple idée en illumination pour le monde entier. Henry Ford n'a pas seulement souhaité que l'homme commun puisse posséder une automobile. Il s'est battu contre les sceptiques, les investisseurs hésitants et les faillites répétées. Mais sa discipline a sculpté son rêve dans la réalité de millions de routes. Alors, laissez-moi vous poser une question que peu osent se poser. Qu'est-ce que vous implorez en silence mais refusez de poursuivre avec vos mains? Quelle porte avez-vous prié pour voir s'ouvrir, mais que vous n'avez jamais franchie parce que vous n'avez pas marché? La vérité est brutale, mais elle libère. La foi sans action est comme une semence enterrée dans un sol que personne n'arrose. La discipline est ce pont fragile mais puissant entre l'invisible et le visible. C'est elle qui transforme la prière en récolte, le rêve en héritage. La plupart des gens s'agenouillent la nuit en espérant un miracle, mais se lèvent le matin et reviennent à leurs habitudes médiocres. Ils demandent la pluie mais refusent de semer. Ils réclament la victoire, mais évitent l'entraînement. Ils envient ceux qui réussissent sans comprendre que derrière chaque succès se cache une routine de fer, répétée jour après jour. Ne vous méprenez pas, la vision est nécessaire, la foi est vitale. Mais elles sont incomplètes sans l'action. Imaginez un homme priant pour une récolte abondante, mais qui ne prend jamais le temps de labourer son champ. Imaginez une femme rêvant de bâtir une entreprise, mais qui ne fait jamais le premier appel, qui n'ose jamais enregistrer son idée. Imaginez un jeune qui veut transformer sa vie, mais qui continue à passer ses nuits à fuir ses responsabilités. La prière ouvre les portes. Mais c'est le courage de l'action qui en fait un passage. Jim Rohn répétait souvent « Travaillez plus dur sur vous-même que sur votre job ». Pourquoi? Parce que le monde extérieur se plie toujours à l'état de votre monde intérieur. Si vous cultivez la discipline, la patience, la constance, le monde finit par refléter votre force. Mais si vous cultivez la paresse, la distraction et les excuses, le monde devient un miroir de votre négligence. Il est facile de prier pour que votre vie change, mais êtes-vous prêt à changer vous-même? Êtes-vous prêt à affronter vos habitudes destructrices, à vous lever plus tôt, à étudier plus longtemps, à dire non aux distractions? Êtes-vous prêt à travailler sur votre caractère autant que sur vos rêves? Parce que vos rêves ne se construisent pas sur les paroles, ils se construisent sur la charpente invisible de votre discipline quotidienne. La richesse, le succès, l'accomplissement, ces choses ne se donnent pas. Elles se méritent. Elles se méritent dans le silence des matins où personne ne vous applaudit. Elles se méritent dans les soirs où vos amis vous abandonnent pour s'amuser, mais où vous continuez à bâtir, à lire, à apprendre. Elles se méritent dans les moments où vous vous sentez seul, incompris, fatigué, mais où vous continuez quand même. Et laissez-moi vous dire ceci, la discipline est un acte de foi. Oui, chaque pas que vous faites dans la direction de vos rêves, chaque sacrifice que vous acceptez aujourd'hui est une déclaration de confiance que demain portera ses fruits. Chaque fois que vous choisissez de lire un livre plutôt que de perdre une heure, chaque fois que vous décidez d'épargner plutôt que de dépenser, chaque fois que vous osez dire non à la facilité pour dire oui à votre avenir, vous proclamez « Je crois que ma vie vaut plus que mes excuses ». Pensez à Abraham Lincoln. Cet homme a échoué dans les affaires, perdu des élections, traversé des épreuves familiales douloureuses. Mais il a continué, encore et encore, parce qu'il croyait qu'il avait un rôle à jouer dans l'histoire. Sa prière était une vision d'union et de justice, mais son action constante, sa résilience,
ont transformé ces échecs en tremplins. La clé est là. Les épreuves ne sont pas des signes que Dieu vous a abandonné, mais des occasions de prouver que votre foi est authentique. Vous pouvez supplier le ciel de vous donner la force, mais c'est en affrontant le poids que vos muscles grandissent. Vous pouvez demander la lumière, mais c'est dans l'obscurité que vous apprenez à voir. Alors, regardez votre vie aujourd'hui. Où priez-vous, mais n'agissez pas? Où espérez-vous, mais ne semez-vous rien? Où réclamez-vous des fruits, mais refusez-vous de planter? C'est dans cette zone que votre avenir est en train de se perdre. Et je vous le dis avec la force de la vérité, personne ne vous sauvera de cette négligence. Pas vos amis, pas vos parents, pas vos collègues. La vie ne récompense pas les intentions. Elle récompense la persévérance. La discipline n'est pas un choix que l'on prend un jour et que l'on oublie le lendemain. C'est une alliance avec soi-même. C'est le serment quotidien que vous faites. Je suis plus grand que mes excuses. Je suis plus fort que mes distractions. Je suis fidèle à la personne que je suis en train de devenir. Et voici ce qui est magnifique. Une fois que vous commencez à agir, vos actions créent une nouvelle énergie. Vous ne priez plus seulement pour que la porte s'ouvre, vous commencez à la pousser. Et quand vous la franchissez, le monde vous regarde différemment. Non plus comme quelqu'un qui rêve, mais comme quelqu'un qui construit. Non plus comme quelqu'un qui attend, mais comme quelqu'un qui avance. Alors, ne demandez pas à la vie d'être plus clémente avec vous. Devenez plus fort que vos circonstances. Ne demandez pas que vos obstacles disparaissent. Développez la compétence de les surmonter. Ne demandez pas que les choses soient plus faciles. Soyez meilleur. C'est là le vrai secret. Ne priez pas pour une vie sans défis. Priez pour avoir le courage de relever chaque défi et l'action pour les transformer en victoire. Et rappelez-vous, la prière ouvre les portes. Mais c'est votre discipline, votre constance, votre action inébranlable qui garde ces portes ouvertes. Il existe une loi immuable. Vous ne pouvez pas récolter ce que vous n'avez pas semé. C'est aussi simple que cela. Pourtant, combien vivent chaque jour comme si cette loi ne s'appliquait pas à eux? Ils attendent la promotion sans investir dans leurs compétences. Ils attendent la stabilité financière sans discipline dans leurs dépenses. Ils attendent une relation épanouissante sans jamais apprendre à aimer vraiment, à écouter, à donner. La vérité, c'est que vous récoltez toujours ce que vous semez. Et parfois, vous récoltez bien plus. Car la vie multiplie aussi bien le bien que le mal. Ce que vous semez en secret finit par se voir au grand jour. Vos choix invisibles, vos habitudes solitaires, vos sacrifices silencieux construisent la personne que vous devenez. Et cette personne attire à elle la vie qu'elle mérite. Andrew Carnegie, l'homme qui bâtit un empire de l'acier, disait qu'il voyait chaque épreuve comme un minerai brut. Chaque journée, chaque effort discipliné, chaque leçon difficile était une pierre précieuse encore cachée. Et en la polissant par l'action constante, il transformait son destin. Regardez autour de vous. Les gens qui réussissent ne sont pas forcément plus intelligents. Ils ne sont pas toujours plus talentueux. Mais ils sont plus persistants, plus disciplinés, plus fidèles à leur vision que ceux qui abandonnent. La différence entre la masse et l'élite, ce n'est pas la chance, c'est la constance. Et comprenez ceci, vos prières ne vous exempteront pas de cette constance. Prier sans agir, c'est comme demander à Dieu de remplir votre compte bancaire sans jamais quitter votre lit. Prier sans agir, c'est espérer une moisson abondante sans jamais toucher la terre. Prier sans agir, c'est supplier pour un navire quand vous refusez de construire une rame. La foi est le moteur, mais l'action est le mouvement. Sans mouvement, un moteur n'est qu'un bruit inutile. Jim Rohn rappelait « Ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez être meilleur ». Voilà la clé. Les portes ne se ferment pas parce que vous n'êtes pas destiné à passer. Elles se ferment parce que vous n'avez pas encore développé la force de les maintenir ouvertes. Les épreuves sont un test. Elles vérifient la solidité de votre caractère. Elles vous demandent « Es-tu prêt à payer le prix ?» Pensez à Walt Disney. Il a fait faillite plusieurs fois, il a été rejeté par des investisseurs et il a dormi dans son bureau. Sa prière était un rêve immense, créer un royaume où l'imagination aurait un visage. Mais ses actions, répétées, acharnées, visionnaires, ont donné naissance à ce qui semblait impossible.
Aujourd'hui, des millions de personnes visitent chaque année un rêve qui aurait pu mourir dans un carnet de croquis. La différence, il n'a pas seulement prié. Il a travaillé, il a osé, il a persévéré. Chaque fois que vous décidez de passer à l'action malgré la peur, vous devenez un créateur. Et les créateurs sont rares parce que la plupart des gens préfèrent attendre. Attendre que les circonstances s'alignent. Attendre le moment parfait. Attendre que la peur disparaisse. Mais la peur ne disparaît jamais par elle-même. Elle recule seulement quand vous avancez. Alors avancez. Même si vos genoux tremblent, avancez. Même si les autres doutent, avancez. Même si la route semble longue, avancez. Car à chaque pas, vous prouvez que votre foi est vivante. Ne sous-estimez jamais la puissance des petites actions. La discipline n'est pas toujours un grand geste héroïque. Elle est souvent cachée dans les choix quotidiens. Se lever 1 heure plus tôt pour lire. Choisir de dire non à une tentation. Économiser une petite somme plutôt que de la gaspiller. Appeler ce client au lieu de remettre au lendemain. Ces petites décisions s'additionnent et un jour, elles deviennent une montagne de résultats. Thomas Edison ne s'est pas réveillé un matin avec une ampoule toute faite. Il a échoué plus de 1000 fois. 1000 fois. Mais chaque tentative n'était pas une défaite. Chaque tentative était une brique ajoutée à son mur de persévérance. Et quand enfin la lumière a jailli, le monde l'a célébré comme un génie. Pourtant, ce n'était pas du génie, c'était de la discipline. Voilà pourquoi vous ne devez jamais mépriser les petits commencements. Chaque geste que vous faites dans la bonne direction est une déclaration de votre futur. Chaque fois que vous choisissez l'action au lieu de l'excuse, vous repoussez les limites de votre ancienne vie. Et il y a un secret que peu comprennent. La discipline n'enlève pas la liberté, elle la crée. Oui, au début, elle vous contraint, elle exige des sacrifices, mais ces sacrifices deviennent vos ailes. L'homme qui refuse la discipline devient esclave de ses impulsions. Mais l'homme qui choisit la discipline devient maître de son destin. Demandez à n'importe quel grand athlète. Leur gloire ne se joue pas sur le podium. Elle se construit dans les heures invisibles d'entraînement, dans la douleur, dans la sueur, dans les matins où ils auraient préféré rester couchés. Demandez à tout entrepreneur. Leur succès ne s'est pas forgé le jour de l'ouverture de leur entreprise. Il s'est forgé dans les nuits où ils ont travaillé alors que tout semblait perdu. La discipline est ce que vous faites quand personne ne vous regarde. Et c'est ce que vous faites dans l'ombre qui détermine ce que vous récolterez sous la lumière. Alors, cessez de chercher des raccourcis. Cessez de demander des résultats rapides. Tout ce qui vaut la peine demande du temps, de la constance et de la patience. Un arbre immense ne pousse pas en une nuit. Il pousse lentement, ses racines s'enfonçant profondément dans la terre. Et c'est parce qu'il a pris le temps d'aller en profondeur qu'il peut un jour toucher le ciel. Votre vie n'est pas différente. Vos racines sont vos habitudes et vos branches sont vos résultats. Si vos racines sont faibles, vos branches se briseront au premier vent. Mais si vos racines sont solides, rien ne pourra vous renverser. La discipline est la racine, l'action est la sève, et vos rêves sont les fruits. Mais souvenez-vous, sans racines, l'arbre meurt. Sans action, vos rêves fanent. La prière ouvre les portes, mais c'est vous qui devez franchir le seuil. Et quand vous le faites, quand vous marchez chaque jour avec constance, le monde finit par céder. La vie finit par vous récompenser parce qu'elle respecte ceux qui la respectent par leur discipline. Alors aujourd'hui, décidez. Décidez que vous n'allez plus rester spectateur. Décidez que vos prières ne seront plus vides. Décidez que chaque action sera la preuve vivante de votre foi. Décidez que vous allez vous battre pour votre avenir comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas. Et quand les doutes viendront, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas seul. Chaque grand homme, chaque grande femme que l'histoire a retenu a traversé les mêmes doutes, les mêmes épreuves, les mêmes nuits de solitude. Mais ils ont choisi de continuer. Ils ont choisi d'agir. Vous avez cette même puissance en vous, vous avez ce même potentiel, et il attend une seule chose, votre décision de transformer vos prières en action. Il y a un piège qui détruit plus de vies que l'échec lui-même. C'est l'attente passive. L'homme attend que le destin lui soit favorable. La femme attend que les circonstances changent d'elles-mêmes. Le jeune attend que quelqu'un vienne l'aider. Mais écoutez bien, celui qui attend meurt à petit feu.
L'univers ne récompense pas l'attente, il récompense l'action. Ceux qui avancent découvrent des chemins que les autres ne voient jamais, parce qu'ils sont trop occupés à patienter. Les pionniers, les bâtisseurs, les créateurs ne sont pas des gens chanceux, ce sont des gens qui ont décidé d'agir, encore et encore, même dans l'incertitude. Ils ne savaient pas toujours ce qui les attendait. Mais ils savaient que l'immobilité est un poison plus mortel que n'importe quel échec. Regardez Abraham Lincoln. Cet homme a connu défaite après défaite, échec après échec. Mais au lieu d'attendre que sa vie change, il a utilisé chaque revers comme une pierre pour bâtir son caractère. Et quand le moment de l'histoire est venu, il était prêt. Prêt parce que sa discipline avait aiguisé sa vision et fortifié sa foi. Le monde est rempli d'hommes et de femmes qui prient pour la victoire, mais vivent comme des perdants. Ils demandent la liberté, mais s'accrochent à leur chaîne. Ils réclament la réussite, mais s'accoutument au confort. Ils invoquent la grandeur, mais restent couchés à l'heure où les bâtisseurs forgent leur avenir. Comprenez ceci, Dieu ouvre les portes, mais il n'obligera jamais personne à marcher à travers elles. Ce pas-là vous appartient, et ce pas demande du courage. Le courage d'affronter vos excuses, le courage de supporter l'inconfort, le courage de dire non aux habitudes qui détruisent votre potentiel, le courage de supporter la solitude des grandes décisions. Parce que oui, la discipline isole. Pendant que les autres s'amusent, vous travaillez. Pendant que les autres dépensent, vous épargnez. Pendant que les autres dorment, vous semez. Mais cette solitude est le prix de la liberté future. La discipline est le langage secret des visionnaires. C'est ce qui transforme un rêve en héritage. Pensez à Nelson Mandela. 27 années de prison, 27 années de solitude, de silence, de renoncement. Mais il n'a jamais laissé sa vision mourir. Il priait, oui, mais chaque jour il gardait sa foi vivante par une discipline de pensée, par un refus catégorique de céder à la haine. Et quand la porte s'est ouverte, il avait déjà en lui la force de mener un peuple vers la liberté. Sa prière avait ouvert la porte. Son action intérieure, sa discipline, avait gardé cette porte ouverte jusqu'à la victoire. Voilà le secret. Vos prières doivent être suivies d'une préparation intérieure. Vous demandez une opportunité, préparez-vous comme si elle était déjà en route. Vous demandez une bénédiction. Disciplinez-vous pour être capable de la recevoir. Beaucoup échouent parce qu'ils reçoivent des portes ouvertes qu'ils n'étaient pas prêts à franchir. L'opportunité n'attend pas ceux qui sont immatures, indisciplinés ou négligents. Elle se présente, elle teste, et elle s'en va. Il ne s'agit pas de chance, il s'agit de préparation. Et la préparation est un acte quotidien. Andrew Carnegie avait l'habitude de dire qu'il ne cherchait pas des hommes de génie, il cherchait des hommes préparés, disciplinés, capables de supporter la charge. Car les portes s'ouvrent, oui, mais seuls ceux qui se sont forgés à l'avance peuvent les traverser et rester debout. Regardez votre vie aujourd'hui. Demandez-vous, suis-je prêt pour ce que je demande? Suis-je prêt pour la richesse ou serais-je détruit par elle à cause de ma négligence? Suis-je prêt pour la liberté ou serais-je esclave de mes désirs si je l'obtenais? Suis-je prêt pour l'influence ou serais-je corrompu par mon ego si elle venait trop tôt? La discipline vous prépare à recevoir ce que vous réclamez. Et il y a un autre secret que les sages connaissent. La discipline attire la grâce. Oui, plus vous agissez avec fidélité, plus les circonstances semblent s'aligner. Ce que certains appellent chance n'est souvent que le résultat d'années de constance silencieuse. La grâce suit la constance. La bénédiction suit l'effort discipliné. Parce que Dieu aime donner à ceux qui sont prêts à honorer ce qu'ils reçoivent. Vous n'avez pas besoin d'un miracle soudain. Vous avez besoin d'un miracle quotidien, celui de la constance. Ce miracle ne fait pas de bruit. Il ne frappe pas les foules, mais il transforme la médiocrité en excellence, l'ignorance en sagesse, la pauvreté en abondance. La vie n'attend pas les rêveurs, elle attend les acteurs. Et l'histoire n'honore pas ceux qui ont prié seulement. Elle honore ceux qui ont agi, qui ont persévéré, qui ont souffert, qui ont construit. Car la prière ouvre la porte, mais c'est le courage de l'action qui grave votre nom dans les annales du temps. Alors ne vous trompez plus. Les saisons ne s'adapteront pas à vous. Vous devez vous adapter aux saisons. Les obstacles ne disparaîtront pas par magie. Vous devez développer la force de les franchir.
Les rêves ne se réaliseront pas par accident. Vous devez les incarner, pas seulement les espérer. Et le plus beau dans tout cela, c'est que le pouvoir est déjà en vous. Vous n'avez pas besoin d'attendre une permission. Vous n'avez pas besoin d'un signal divin supplémentaire. La porte est déjà ouverte, mais vous devez marcher. Chaque matin est une nouvelle chance de marcher. Chaque choix est une nouvelle chance d'agir. Chaque instant est une nouvelle chance de prouver que votre foi n'est pas morte, mais vivante, incarnée, vibrante. Alors, ne laissez pas passer ce jour. Ne laissez pas vos prières rester suspendues dans le ciel. Descendez-les sur la terre par vos actions. Faites-en des preuves visibles. Faites-en une discipline quotidienne. Faites-en une vie qui inspire les générations à venir. Souvenez-vous toujours, la prière ouvre les portes, mais l'action garde ces portes ouvertes.